Nous avons avec nous en visuel le chef de l'opposition officielle à la ville de Montréal. Il s'agit de Aref Salem. Bon après-midi, Monsieur Salem. Bon après-midi. Comment ça va, Monsieur Salem? Ça va très très bien, vous? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Salem. Cependant, vous, ça fait un petit bout de temps là qu'on ne s'est pas parlé, Monsieur Salem. Ça fait un petit bout de temps. Et vous êtes vraiment très actif et on entend parler de vous, même si vous n'êtes pas sur CEPAM. On a des Mais nouvelles de vous. je suis là un vendredi soir. Un vendredi soir, c'est bien. Alors, Monsieur Salem, on parle de la sécurité dans le métro. Ces derniers temps, la sécurité en a pris un coup et les autorités du métro estiment avoir mis les choses en place pour assurer la sécurité des usagers du métro. Quant à vous, comme chef de l'opposition, vous pensez qu'elles auraient pu faire mieux? Absolument, absolument. Ce qu'ils ont fait, ils ont recyclé des annonces qu'ils ont déjà fait en janvier dernier. Le fait de dire qu'ils veulent embaucher des ambassadeurs et des constables. Les constables ne sont pas encore embauchés. Ils vont embaucher des ambassadeurs. C'est des annonces qui ont été faites en janvier dernier. Pour nous, il n'y a rien de nouveau dans l'annonce qui a été faite hier, qui a été faite mercredi dernier. C'est juste pour calmer les gens, calmer le jeu, mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de vraies actions qui ont été annoncées. Et naturellement, quand on fait de l'opposition et qu'on ne fait pas de l'opposition juste pour s'opposer, on a des projets et on propose nos projets, n'est-ce pas, qui pourraient donner de meilleurs résultats. Absolument. Je vais juste mettre ça dans le contexte parce que je vais juste retourner un petit peu sur les annonces qui ont été faites par la STM. La STM, ce qu'elle a fait, en fait, elle a fait trois choses. Elle a dit, moi, je veux transférer des effectifs d'une place à une autre. Donc, quand on transfère des effectifs, des constables spéciaux à la STM d'une place à une autre, on est en train aussi de transférer le problème de cette place à une autre. On change le mal de place. Absolument. On est en train de changer le mal de place. Ce qu'ils ont annoncé aussi, ils ont dit on va faire du temps supplémentaire. Ben, du temps supplémentaire, on n'est pas dans des hôpitaux ici pour forcer les gens à aller faire du temps supplémentaire. Le problème, c'est que les constables sont c'est exigeant le travail d'un constable. Et dans ce travail qui est exigeant, on ne peut pas demander à quelqu'un de taper 12, 16 heures de suite. Il va retourner drainer, puis il y aura un épuisement professionnel, puis on va finir par l'amener à la maison. Donc, on ne va pas perdre les gens qui sont là. Puis la troisième chose qu'ils ont demandé l'aide de Québec. Puis Québec, le premier ministre, il a été clair, il a dit, on a donné 250 millions de dollars à la ville de Montréal, donc la ville de Montréal, elle devrait régler ses problèmes. Ça, c'est du côté de l'annonce qui a été faite. Nous, ce qu'on a dit, bon, dans ce qui a déjà été annoncé, il n'y a rien qui est quand même, il n'y a pas une vraie action là-dedans. Nous, ce qu'on a dit, on va faire un peu comme Toronto. Toronto, ils ont mis en place une ligne téléphonique où quelqu'un qui est témoin d'une agression quelconque sur un quai peuvent texter aide sur un numéro de téléphone et il y aura une personne qui va l'appeler en dedans de 90 secondes, excusez-moi. Et dans 90 secondes, on reçoit un appel, on fait un suivi avec la personne qui a envoyé le message. Il y a quand même des yeux sur le quai, il y a des gens qui vont suivre ce qui se passe. Puis la réaction peut être, est-ce qu'on doit amener la police, est-ce qu'on doit amener les constables, est-ce qu'on doit amener une ambulance, un pompier. Donc, on peut réagir en temps réel à ce qui arrive sur place. Donc ça, c'en est une chose. La deuxième chose qu'on a proposé, on a proposé d'augmenter le nombre des constables. La fraternité, elle est en train de dire, ben, nous sommes aujourd'hui à 160, il faut nous augmenter à 230. Donc, pourquoi ne pas donner les outils nécessaires à ces constables pour qu'ils puissent faire leur travail? Vous savez, M. Ernest, la semaine dernière, juste la fin de semaine dernière, il y a eu 600 appels qui ont été logés pour les constables et les constables ont réagi à 600 appels alors que la moyenne, elle est de 200. Ouais. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Donc, il faut trouver des façons, il faut donner les moyens et les outils pour qu'on puisse au moins donner la chance aux gens qui sont en train de faire leur travail, de le faire correctement. Donc, on est un peu dans ça.
Alors, je ne veux pas mettre une parenthèse à ce que vous dites. Je pense que il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir qu'on travaille, qu'on teste effectivement, surtout si il y a des méthodes qui font leur preuve ailleurs et pourquoi pas utiliser ces méthodes-là. Mais au-delà de ça, Monsieur Salem, lorsqu'on voit que Québec est obligé de légiférer sur la question du bon sens, n'est-ce pas, de respect et de civilité, n'est-ce pas, par rapport aux élus municipaux. Quand on voit qu'il y a une augmentation de la violence dans le métro, on doit se poser des questions. Est-ce que nous, les Montréalais, on devienne subitement plus agressifs, plus incivilisés? Qu'est-ce qui arrive avec la population de Montréal, du Québec en général? Vous savez, je ne suis pas un psychologue pour savoir si le comportement a changé, mais malheureusement, je pourrais peut-être dire c'est l'effet un peu de la COVID, un peu l'après-COVID. On est plus pressé, on veut les choses, on veut passer notre message. C'est malheureux, mais des fois, on le passe d'une façon agressive. Et je ne peux pas dire que c'est tout le monde qui sont comme ça. Et on s'entend sur une chose, il y a des gens qui peuvent peut-être être un peu plus agressifs, mais c'est un peu le manque de patience. Puis je pense qu'il va falloir juste aussi qu'on apprenne la civilité, qu'on apprenne que, tu sais, on est tous des humains, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis on essaye de faire avancer les choses. Et le débat doit rester un débat d'idées. On ne peut pas amener des débats au niveau personnel, au niveau familial. Il faut que ça continue à être des débats d'idées. Vous avez une bonne idée, on l'achemine, je la prends pas, puis à la fin de la journée, il y a une population qui décidera dans un vote si oui ou non elle veut de mon idée ou de la vôtre. Donc, c'est un peu ça qu'il faut peut-être, enfin, il faut que les gens puissent au moins saisir qu'on est des humains, puis on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et lorsque vous avez dit que le travail d'un constable dans le métro n'est pas un travail de tout repos, c'est vrai que lorsqu'il est sur place, le constable doit réagir en temps réel et réagir souvent face aux dangers, aux menaces qui lui fait justement face. Et là, les critiques, c'est pour plus tard. Est-ce qu'il s'agit d'une arrestation musclée, entre guillemets? Est-ce qu'il s'agit de laisser passer quelqu'un? Est-ce qu'on ne va pas avec le dos de la cuillère, avec des fleurs, là? Lorsqu'il s'agit, et on ne se pose pas de questions, est-ce qu'il s'agit de la COVID, résultat de la COVID ou résultat, c'est qu'on est face à une agression, il faut réagir. Et c'est ça qui n'est pas nécessairement des plus faciles. Hein. Vous avez tout à fait raison, et c'est ça le problème actuellement. Ce que nous avons aussi demandé, parce que je vous ai donné 2 mesures, mais il y en a d'autres. On a demandé que les équipes mixtes, que les policiers, les constables, les agents, les travailleurs de rue, les agents sociaux, qu'ils puissent au moins intervenir tous en même temps quand il y a une situation, par exemple avec des personnes en situation d'itinérance ou des personnes qui sont un peu dans le besoin. Donc, est-ce qu'on peut trouver une façon d'intervenir, amener les personnes qui sont vulnérables vers des ressources qui peuvent s'occuper d'eux? Donc, il y a plusieurs mesures qu'on a demandées. Il y a des petites choses qu'on a demandées. Vous savez, quand il y a des personnes qui sont des itinérants, qui sont dans les stations de métro, ça prend des toilettes. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait des toilettes, par exemple, à l'entrée, à la sortie. Au moins, les gens vont pouvoir entrer dans des toilettes et faire leurs besoins. On a demandé aussi d'augmenter l'intensité lumineuse qui existe sur les quais, dans des coins qui sont sombres sur les quais des métros ou en venant sur le quai du métro. Donc, on essaye de voir des petites solutions qui ne coûtent pas énormément, qu'on intervienne, et surtout qu'on ne veut pas que les gens quittent le transport en commun. On veut que les gens continuent à utiliser le transport en commun, mais en tant qu'administration municipale, l'administration en place, Madame Plante, elle doit prendre toutes les mesures nécessaires et suffisantes pour garder un environnement sain, un environnement sécur,
et un environnement accueillant pour les gens pour qu'ils puissent continuer à prendre le transport en commun. Et nous parlons d'un autre qui s'invite dans le métro, qui fait partie de la société de plus en plus qu'on voit. On ne peut pas l'ignorer, il ne fait pas partie des personnes invisibles. C'est l'itinérant, justement. Lorsqu'on l'accommode, on lui donne, parce qu'on ne peut pas pousser à coups de pied, à coups de bâton, là, ces gens qui sont dans le métro, et ils ont des besoins. Vous avez dit qu'il faut penser à accommoder ces gens-là, etc. Est-ce que ça ne devient pas de reconnaître dans les faits une réalité inhumaine, tout simplement, des gens qui se promènent à Montréal, qui n'ont pas un endroit où aller, qui font leurs besoins à même le métro, qui font. Est-ce que cette situation-là devrait être acceptée sans reconnaître que nous, comme autorité, n'est-ce pas, on a quelque chose qu'on n'a pas fait? Moi, ce que je peux vous dire, c'est une situation qu'il faut adresser et non pas accepter. C'est une situation où on sait déjà, depuis 2019, il y a 50% de plus de personnes itinérantes sur le territoire de la ville de Montréal. Donc, il va falloir, à un moment donné, qu'on se réveille, puis qu'on se dise comment on peut faire pour aider ces gens-là. Puis on ne peut pas continuer à lancer la balle vers le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada. À un moment donné, nous sommes aussi responsables quand on demande à la population de voter pour nous. La moindre des choses, c'est qu'on puisse donner des solutions à cette population. Et ce n'est pas toujours la faute de la ville ou la faute du gouvernement. Il y a une certaine responsabilité, il y a un leadership qui existe, qui doit être exercé. Un leadership, par exemple, de la mairesse aujourd'hui, chose qu'elle n'est pas en train de faire malheureusement. Elle peut amener les gens autour de la table. Elle peut dire aux gens, écoutez, je suis en train j'ai un problème aujourd'hui. J'ai 50% de l'itinérance de Québec au complet à Montréal et je n'ai pas les moyens. Je peux mettre un peu d'argent, mais voici mon plan. Il est chiffré. Ce plan-là, j'ai besoin de tel montant d'argent. Démontrons au gouvernement c'est quoi le montant que nous avons besoin, pour quelles raisons on a besoin de ce montant-là, et qu'on puisse au moins vendre notre salade et trouver des solutions avec le gouvernement au lieu de continuer à lancer la balle, c'est leur faute, comme si nous, on se lave les mains. J'avais le goût de vous poser la question qu'avec tout ça, parce qu'on vient de nager dans tous les problèmes, parce que vous êtes le gouvernement ou bien l'opposition la plus proche du peuple, n'est-ce pas? J'avais le goût, puisque vous n'êtes pas à l'opposition pour rester à l'opposition, est-ce que vous avez toujours le goût de devenir le maire de Montréal avec toutes ces problématiques-là que vous voyez, M. Salem? Vous savez, moi, je veux juste vous dire, moi, ce qui est important pour moi, c'est de gagner 2025. Puis je prépare le parti pour gagner 2025. Que je sois là ou que je ne sois pas là, ce qui est important pour moi, c'est qu'en tant qu'équipe, on ne peut plus continuer à voir Montréal se dégringoler de la façon dont elle est en train de se dégringoler actuellement. Et ce qui est important, encore une fois, c'est de trouver une bonne personne qui va avoir l'intérêt des Montréalais à cœur et qu'avec cette personne, qu'on puisse aller de l'avant. Pour le moment, on va ouvrir une course au leadership. On va voir les gens, quelles personnes aimeraient... À laquelle vous allez participer. Ben, je verrai d'ici là. Je vais voir les gens qui veulent se présenter. Puis si on a des gens qui peuvent nous amener à la victoire, je me rallierai avec la personne qui va nous amener à la victoire. Je travaillerai vraiment de tout mon corps, tout mon cœur, toute mon âme pour qu'on puisse au moins réussir en 2025 à déloger Montréal. Est-ce que je peux donner une petite note à M. Salem, personnellement? Il me semble que toujours après des élections municipales, on ne voit que le parti qui l'a remporté et l'autre parti ou les autres partis d'opposition, on les oublie. Il me semble que sous la gouvernance de Salem, on a toujours continué à penser avec Ensemble Montréal, même si on n'a pas équipe Salem derrière. Ouais, c'est justement parce que ça, c'est pas moi. Moi, j'ai toujours cru que si on veut vraiment avancer, on avance en équipe, on n'avance pas seul. Je peux pas prétendre que je connais tout et je sais tout. Je suis quelqu'un qui reconnaît
la capacité des autres aussi. Et encore une fois, ça prend une équipe, toute une équipe pour déloger Projet Montréal. Et je suis fier d'être à la tête de cette équipe actuellement. Et je suis encore plus fier de demander aux Montréalais de nous joindre vraiment dans ce processus. Il va y avoir un congrès des membres. On va demander aux gens de se présenter. On va faire des débats d'idées. On va avancer ensemble. Et ce qui est important, c'est, vous savez, notre nom, c'est Ensemble Montréal. C'est ensemble qu'on va aller plus loin. Aref Salem, chef de l'opposition officielle à la ville de Montréal, je vous remercie, M. Salem, d'avoir pris du temps de nous parler encore une fois cet après-midi. Merci beaucoup. C'est un plaisir, mon cher. Merci, au revoir. Au revoir.